Alright, fait que je viens de croiser sur la route un renard arctique. Probablement qu'il y en a autant que ça qui ont probablement suivi le lagopède dans la migration, mais là, il est parti dans la forêt. Oh, wow! Là, on a des traces de loup. Avec les traces de renard. J'ai finalement passé la journée à essayer de retrouver le renard arctique, malheureusement sans succès. Je fais finalement la rencontre d'un magnifique renard roux qui est à la recherche d'une proie sous la neige. J'ai pu l'observer en train de rechercher ses proies et même de mulotter. C'est toujours un grand privilège de pouvoir observer cet animal dans son environnement avec un comportement complètement naturel. Le lendemain, je me dirige vers un nouveau secteur. J'ai besoin de me changer les idées après ce qui s'est passé il y a 2 jours. Je suis dans un nouveau secteur et les conditions sont tout simplement incroyables. Vous voyez les arbres derrière moi. Je suis dans un coin où en fait il y a eu un feu de forêt. Pas l'été dernier, mais l'autre d'avant. Fait que c'est super beau. C'est pas évident à prendre en photo, mais on a tous les troncs qui sont noircis par le feu. Et il y a tout ce frima-là. Présentement, on sent bien l'humidité dans l'air, puis ça se dépose sur les arbres. C'est juste magnifique. C'est pas évident à prendre en photo. J'ai essayé de me trouver 2-3 coins où je vais avoir des paysages intéressants, mais juste au regard, c'est juste magnifique. Sur la route, je croise de nombreux lagopèdes des saules ainsi qu'un groupe de tétras à queue fine. Les ambiances sont juste magnifiques avec toute cette neige posée sur les arbres. Je vous épargne ma prochaine péripétie où je suis tombé sur un renard arctique, encore une fois fraîchement abattu. Je veux pas mettre l'emphase sur les mauvais moments de mon voyage, mais je dois quand même avouer que ça pèse fort sur mon moral sur le moment. Sur le coup, je voulais tout simplement juste m'en aller. J'avais plus le goût d'être là. J'avais plus aucun plaisir à être là, à essayer de chercher les animaux et à essayer de les photographier. Je me suis dit que j'allais me rendre dans un secteur qui avait été assez bon l'année dernière avec les lynx puis les caribous et que j'allais dormir sur ça puis j'allais prendre une décision le lendemain. Ça n'a pas été long que j'ai croisé mes premières traces de lynx sur le long de la route. Mais malheureusement, j'ai pas été capable de voir l'animal. J'ai enfilé mes raquettes, j'ai essayé de suivre les traces dans la forêt, mais bon, essayer de rattraper un lynx qui, lui, a des raquettes naturelles au bout de ses pattes, c'est un peu difficile. Mais bon, l'observation était quand même encourageante pour la suite. Tout juste avant la tombée de la nuit, je tombe sur une magnifique chouette épervière, quelques kilomètres tout juste avant d'arriver au point où je vais passer la nuit. Alright, c'est reparti un matin. Je vous avouerai que ça me tente pas bien la motivation après un bon coup hier. Donc là, je m'en vais dans un autre secteur qui a été bon l'année passée. Voir si je verrai pas quelque chose. Puis après ça, à la fin de la journée, je vais réévaluer un peu si je reste ou si je reprends la route vers la maison. Comme si ça n'allait pas déjà assez mal comme ça, la veille, juste avant d'arriver au spot où j'allais dormir, il y a un paquet de voyants qui se sont allumés dans la voiture. Bon, je sais que c'est un problème qui est lié à un capteur de la traction intégrale, mais même si je sais que c'est ça, je suis au fin fond du Québec, j'ai pas de réseau cellulaire, j'ai juste un téléphone pour les urgences, je croise environ une voiture par jour, donc je peux te dire quand même que mon stress vient de pogner une méchante coche. Mais bon, j'essaie de me concentrer sur les animaux et sur la photo. Fait que je viens de croiser un paquet de traces de caribou sur la route. Fait que ça, je suis super content. Fait que là, je vais m'habiller, je vais me préparer. Il fait encore sombre, mais c'est pas grave. 6400 ISO, 12800 ISO, je m'en fous. Si je peux faire une belle photo de caribou, ça serait super top. Je rencontre brièvement un groupe de caribous directement sur la route. Et tout juste après, je tombe sur un paquet de traces. Je sais pas combien d'individus il y avait au total, mais clairement, il y en avait plusieurs centaines. Il y a des traces sur plusieurs lacs et sur plusieurs aires ouvertes, et ça converge toutes vers le même endroit.
Considérant qu'on a eu de la neige fraîche la veille, toutes ces traces-là datent de moins de 24 heures. Je viens de faire un petit tour au drone et donc toutes les traces fraîches de ce matin des caribous, où est-ce qu'ils sont allés manger, tout ça convergeait vers un grand lac. Puis ils s'en allaient complètement à l'autre bout du lac. J'ai fait environ 1,5 km avec le drone et j'ai même pas vu les caribous. Donc je pense qu'ils sont rendus pas mal dans un autre secteur qui est très loin d'ici. Fait que c'est compliqué. Mais bon, je vais continuer de chercher. J'avais pas fait les présentations, mais ça c'est ma maison pour tout ce voyage-là. J'ai mon système de chauffage sur le toit avec un bidon de diesel pour pouvoir le remplir, 2 bidons d'essence à l'arrière pour remplir la voiture, ainsi qu'une roue de secours avec un vrai pneu en cas de crevaison. Je reprends la route et je décide de me concentrer sur les renards arctiques. C'est un animal que j'ai toujours rêvé de photographier et c'est vraiment exceptionnel d'en voir autant dans la région cette année. Le soleil est magnifique, les conditions sont tout simplement sublimes et je me dis que c'est peut-être un signe. Après une longue nuit de route, une magnifique rencontre m'attendait le lendemain. Alright, fait que j'étais... Oh my god, je capote. C'est pas le décor le plus enchanteur, j'étais directement sur la route, mais j'ai croisé finalement un renard arctique, mais je capote, c'est tellement une belle bête. Je souhaitais tellement en rencontrer un. Puis là, ben, avec les 4 que j'ai trouvés morts, 2 chassés, 2 écrasés sur le bord de la route, il n'y a pas de mots, je capote. Il était là, sur le bord de la route, en train de chercher une proie. Il se promenait, il sentait, pas du tout farouche, passé très très proche. Je capote. J'étais en train de me dire que ce voyage-là, c'était un vrai désastre. Et ben, d'un côté, ça a vraiment pas été facile. Pas nécessairement au terme des observations, mais de tout ce qui a entouré, les problèmes avec la voiture, les 2 cadavres qui s'étaient fait tirer. Vraiment pas évident. Puis c'est ça. J'étais en train de me remettre un peu en question. Je me demandais ce que je faisais, est-ce que je m'en allais, est-ce que... Puis là, ben ça vient de me tomber du ciel. Oh my god. Écoute, je capote. Je l'espérais plus, cette rencontre-là.
Et maintenant, voici mes plus belles images de cette deuxième partie. Et voilà, c'est ce qui fait le tour pour cette aventure dans la taïga. J'espère que vous avez aimé. Ça n'a vraiment pas été facile. Tant au niveau du moral, je vous avouerai qu'il y a plusieurs moments dans l'aventure où j'avais plus vraiment le goût de tourner cette vidéo-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de moments aussi où j'ai pas trop parlé à la caméra. Puis donc il a fait super froid aussi. C'était difficile de filmer même à l'extérieur aussi. Au niveau physique aussi, j'ai des problèmes avec mon épaule, ça n'a pas été top, mes migraines et tout ça. Fait que ça a vraiment été difficile, mais somme toute, je pense que j'ai fait quelques belles images. À vous d'en juger si vous les aimez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, c'est toujours extrêmement apprécié. Merci beaucoup à mon partenaire, Leurs Photos, ainsi qu'à tous mes membres Patreon qui me permettent en fait de faire ces aventures-là puis de vous présenter ça sur les internets. Sans leur soutien financier, ça serait pas possible. Donc, merci à tous. Si vous aussi, vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Vous pouvez le faire avec Patreon, vous abonner à ma chaîne et vous avez accès à plein de contenus sur la photo. Puis en plus, vous vous permettez justement de faire ce type d'aventure-là. Vous pouvez également le faire via les super merci directement sur YouTube. Ou encore, juste laisser un petit thumbs up, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, vous abonner, partager avec vos amis. Juste ça, ça m'aide grandement, donc c'est grandement apprécié également, puis ça fait toute une différence. Et on se dit à la prochaine aventure. Ciao tout le monde!